Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. À l'approche de la présidentielle d'avril 2026 au Bénin, l'équipe de campagne du duo Romuald Wadaï, Mariam Tchabi Talata se met en place avec une architecture fortement marquée par l'implication du président sortant, Patrice Talon. Le chef de l'État préside le comité stratégique, organe décisionnel clé entouré de figures majeures du régime comme Abdoulaye Bio-Tchane et Joseph Djogbenou. Une configuration qui traduit sa volonté de piloter activement la succession à la tête du pays. L'organigramme prévoit une coordination nationale dirigée par Sedami Mendegan Fagla, appuyée par plusieurs responsables influents ainsi qu'un directeur de campagne unique, Hassan Seibou. Le dispositif s'étend sur les 24 circonscriptions électorales couvrant les 12 départements, avec des binômes chargés du maillage territorial. Des comités spécialisés, médias, logistique, finances, complètent cette organisation présentée comme une véritable machine électorale. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rejeté mardi 24 février 2026 la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de l'ex-député Soumaïla Sounou Boki. L'audience très brève s'est tenue peu avant 10 heures. La juridiction a notifié sa décision à l'accusé et renvoyé le dossier au 24 mars 2026 pour la suite des débats, tout en laissant à la défense la possibilité d'interjeter appel. Poursuivi pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la haine et à la violence, l'ex-député avait été interpellé le 23 décembre 2025 après la publication de messages dans un groupe WhatsApp le jour de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. Son conseil, M. Mousbaï Aminou Padounou, a exprimé sa déception, estimant que son client présente des garanties de représentation. La Cour a également examiné le dossier d'un étudiant poursuivi pour escroquerie via les réseaux sociaux. Le prévenu est accusé d'avoir usurpé l'identité d'un ami après avoir constaté que la session de son compte était restée ouverte sur son téléphone. Se faisant passer pour lui, il aurait contacté plusieurs personnes et réussi à obtenir 12 000 francs CFA à une victime, évoquant de faux frais d'inscription. 2 personnes au total lui auraient transféré de l'argent. À l'audience, l'étudiant a reconnu les faits, évoquant des difficultés financières et exprimant des regrets. L'affaire a été mise en délibéré et le verdict est attendu le 30 mars 2026 selon Libre Express. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour plus d'informations, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.